Tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour et bon sabbat. Permettez-moi, je suis un peu stressée, c'est une première fois. Tout d'abord, je me prénomme Amanji, donc vous êtes déjà au courant, j'imagine. On l'a déjà dit plusieurs fois. Donc, je vais faire une courte prière vraiment pour que Dieu puisse nous accompagner dans ce moment. D'accord? Merci Seigneur pour cette journée que tu nous as permis de passer en bien sous ton regard béni, Père éternel. Accorde-nous ton Saint-Esprit, Père. Remplis-nous, remplis-moi, Seigneur. Permets à ce que je puisse parler pour toi, Seigneur, et en ton nom, Seigneur. Que tu puisses me venir, Seigneur, de manière à ce que le message puisse porter chacun d'entre nous, Seigneur. Dans le bon de ton Fils Jésus, t'ai prié pour ta sainte gloire. Amen. Amen. Donc le message qui est dit aujourd'hui a pour sujet donc l'évangélisation. L'évangélisation, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? L'évangélisation est le fait d'annoncer la bonne nouvelle, le fait de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Donc de faire connaître la foi chrétienne. Donc Jean 14, verset 6 nous dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans ce verset, Jésus nous dit bien n'importe qui, n'importe ce que nous faisons, n'importe qui nous soyons, seul lui sauve et seul lui est la vérité. Pourquoi évangéliser? Le Christ est le centre du cosmos et de l'histoire. En lui seul se trouve la plénitude de la vie et du salut sur la terre, comme au ciel. Tout homme a urgemment et a le droit, a le besoin de lui, et ceux qui ont le bonheur de le rencontrer, ceux qui ont le bonheur de le connaître, ont bien sûr la mission et le devoir de l'annoncer. Les personnes qui réfléchissent à l'évangélisation dans notre monde moderne disent toutes la même chose. Il ne faut pas mettre le focus en premier lieu sur le comment évangéliser, mais sur le pourquoi évangéliser. C'est très important de savoir pourquoi on évangélise. Tout homme a le droit de connaître Christ. C'est d'une certaine manière le premier et le plus fondamental des droits de l'homme. Ce n'est qu'en lui se trouve la paix, la vie éternelle et l'amour. De quel droit pourrions-nous priver quiconque du Christ? Tout homme, toute communauté et toute humanité a radicalement besoin de lui, parce qu'il est la lumière du monde. Jean 8, verset 12 nous dit, la lumière du monde. Et cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous dit 1 Timothée 2, verset 3. Et Jean 15, verset 5 nous dit, je suis le et les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seul ce qui est en Jésus subsistera éternellement. Tout le reste disparaîtra. Excusez-moi, j'inviterai juste 4 personnes à prendre le psaume 102 au verset 13, 17, 25 et 28. Donc, si quelqu'un a l'amabilité, s'il vous plaît, de pouvoir prendre le psaume 102 au verset 13 pour commencer. Je t'en prie. Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Amen. Amen. Le verset 17, s'il vous plaît. Oui, Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. Amen. Amen. Le verset 25, s'il vous plaît. Psaume 102, verset 25. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Amen. Et pour finir, le verset 28. Et tes années ne finiront pas. Amen. Pour toutes ces raisons, tout homme a absolument le droit de connaître explicitement le Christ. De quel droit refusons-on cette connaissance suprême à quelqu'un? Personne n'est si méprisable ou indigne qui n'ait pas le droit à la connaissance du Christ et de son amour qui surpasse toute connaissance. Pour ma part, j'ai un témoignage. J'ai longtemps pensé que lorsque je péchais, je n'étais pas digne de retourner à Christ. Et je pense que nous sommes plusieurs à penser comme cela. Et je pensais que lorsque je péchais, je n'étais pas assez pure pour retourner à Christ et pour lui demander pardon. Vous en doutez bien, c'est faux. Bien sûr qu'on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Seul Jésus l'est. Et c'est pour cela qu'il s'est donné à la croix pour nous, pour que nous puissions, lorsque nous péchons, revenir à lui et lui demander pardon.
C'est important de savoir ça, car trop peu de personnes s'éloignent de Christ, malheureusement, ces derniers temps, car ils pensent avoir trop péché pour revenir à Christ, et de ça, ils perdent leur place. Éphésiens 3, verset 19, « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Les martyrs chrétiens de tous les temps et aussi de notre temps ont donné et continuent de donner leur vie pour rendre témoignage de cette foi devant les hommes, convaincus que tout homme a besoin de Jésus-Christ. Lui qui a vaincu le péché et la mort et réconcilié les hommes avec Dieu. En résumé, l'annonce du Christ est indispensable parce que ce n'est que lui que la création tout entière sera renouvelée. Pour qui évangéliser? Je suis venu pour les gens et la vie et qu'il l'ait en abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, verset 10 nous dit. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, versets 18 à 20. Pour mon deuxième témoignage, dans ce cas-là, j'ai une expérience. Je passe ma vie à évangéliser. C'est-à-dire que partout où je vais, partout où je suis, j'évangélise. C'est-à-dire que, par exemple, je vais me trouver au lycée et, par exemple, à table, il va nous arriver de parler de Dieu. Tout bêtement, voilà, on va se mettre à passer d'un sujet à un autre et parler de Dieu. Et dans mon entourage, il y a de tout, des musulmans, des bouddhistes, des chrétiens, des juifs. Et c'est hyper intéressant et hyper enrichissant que lorsque nous sommes à table et que j'écoute d'autres personnes parler et qu'on échange sur nos religions, de savoir que nous avons des différences comme nous avons des points communs. Et c'est très beau surtout aussi. Et c'est important car, encore un autre témoignage, j'ai évangélisé ce jour-là, donc j'ai parlé de Jésus autour de moi, à ma table, etc. Et un jeune garçon qui est dans ma classe, avec qui j'ai l'habitude de rester après les cours, est musulman. Et il s'est tout récemment converti à l'islam. Donc voilà, c'est un jeune converti qui est passionné par l'islam, qui prie régulièrement, sa grande sœur qui l'aide avec cette religion, du coup. Et il a énormément de problèmes dans sa vie. Et je lui ai dit, bah écoute, je suis chrétienne, et tu as énormément de problèmes chez toi, ça se voit, enfin, tu m'en parles, prions. On a prié, etc. On a prié, Seigneur, permets de le conduire, Seigneur, viens à lui, protège-le, protège sa famille, etc. Et le lendemain, il est venu me voir et il m'a dit, Amandie, j'ai aimé ta prière et j'aimerais que tu m'en parles un peu plus de la chrétienté. Donc j'en ai parlé à ma mère, j'étais super contente. Oui, un ami avec qui je parlais, etc., il aime ma religion et tout. Je vais pouvoir enfin parler de Jésus autour de moi et pouvoir ramener une âme à Jésus. Et encore aujourd'hui, bon, malheureusement, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, 2 semaines à cause du Covid, mais je sais très bien qu'on attend juste de se voir pour pouvoir en discuter un peu plus. Et même si en soi, peut-être pas qu'il va mourir avec Jésus, enfin, seul Dieu sait, de toute façon, c'est Jésus qui fait le travail, mais au moins j'aurais pu, moi, faire mon rôle de chrétienne et pouvoir parler autour de moi de Jésus. Et c'est le plus important. Okay. Donc, pour finir, permettez-moi, excusez-moi, comment évangéliser? Donc, 7 étapes pour parler de Dieu. Commencez par prier, donc comme je l'ai fait, pour que le Saint-Esprit touche le cœur de cette personne. Toute évangélisation commence par une prière. Vous parlez, Dieu agit. Psaume 57, verset 7. Demandez à cette personne, quel est son point de vue sur le christianisme. Qu'est-ce qui pourrait l'y attirer? Insistez sur les points positifs qu'il y a, ou il y en a forcément plusieurs, dans la religion. Cherchez à savoir où est sa relation avec Dieu. Dieu a-t-il déjà répondu à ses questions, ses prières? A-t-il déjà vu des miracles? Pourquoi est-ce qu'il aime Dieu? Pour aller au paradis ou pour la personne de Dieu lui-même? J'ai encore une fois un témoignage. Un jour, je parlais avec une amie à moi avec qui j'ai l'habitude de parler de Dieu. Et avec mes amis, d'ailleurs, on a souvent l'habitude de s'appeler pour pouvoir parler de Dieu car c'est beau, en fait, tout simplement. Et on parlait et on se demandait, en fait, pourquoi on croit en Dieu. Est-ce qu'on croit en Dieu parce qu'on a peur de l'enfer ou parce qu'on aime Dieu? Et quand on se pose ce genre de questions, c'est dur d'y répondre parce que lorsqu'on se rend compte qu'on aime Dieu parce qu'on a peur d'aller en enfer, ça fait mal parce qu'en soi, on ne connaît pas réellement Dieu. Et moi, je peux être sûre que j'aime Dieu parce que j'aime Dieu.
parce que Dieu a fait des choses dans ma vie et aujourd'hui, c'est fou en fait, mais c'est dur parce que en ces temps-ci, c'est vrai qu'on s'éloigne souvent de Dieu et c'est dur de retourner à lui, mais Dieu nous aime et nous devons aussi aimer Dieu. Amen. Parlez-lui du sacrifice de Christ, verset à l'appui avec les incontournables tels que Jean 14, verset 6. D'ailleurs, Morgane, tu pourras nous le lire? Tu peux nous le lire, s'il te plaît? Tu... Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. » Amen. Et encore Jean 1, verset 12. Nous sommes tous nés pécheurs. Ces péchés nous empêchaient d'être avec Dieu car il est pur, saint et ne supporte pas le péché. Mais Dieu nous aimait beaucoup trop pour vivre séparés de nous à jamais. Il fallait donc que quelqu'un retire les péchés de l'humanité entière. Seul Jésus avait le pouvoir de le faire. Il était le seul à pouvoir supporter les péchés du monde entier. Ainsi, Jésus s'est sacrifié pour nous. Jésus a pris les péchés de l'humanité. Désormais, grâce à ce sacrifice, nous pouvons espérer vivre avec Dieu pour l'éternité. Mais pour cela, il faut accepter ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il faut donc reconnaître que nous étions pécheurs, mais que le Christ est mort à la croix pour nous. Il est notre Seigneur et notre Sauveur. Expliquez l'évangile de façon simple. Par la suite, même s'il n'est pas convaincu, invitez-le tout simplement à faire une prière le soir avant de se coucher. Cela ne lui coûtera rien. Nous avons souvent l'habitude avec mes amis, bien évidemment, de nous retrouver chez moi après le sabbat, par exemple, ou dans la semaine, et à juste tout simplement ouvrir notre Bible et à faire des débats sur, dans ce passage-là, j'ai bien aimé ça, parce que ça, etc. Et c'était super intéressant d'ailleurs pendant le confinement. Et aussi, je sortais du collège l'année dernière avec ma copine, et on parlait donc du fait que est-ce qu'on aimait Dieu ou est-ce qu'on avait juste peur de l'enfer. Et on se demandait aussi, est-ce que si, à l'heure où on avait eu la discussion, est-ce que si on mourait, irions-nous en enfer ou au paradis? Et à ce moment-là, on était un peu, oula, franchement, je ne sais pas, parce que des fois je prie, des fois je prie plus, machin, enfin... Plein de choses comme ça qu'on se demandait si on allait en enfer ou au paradis. Et des jeunes derrière nous, dans le bus, nous ont entendus. On était à notre arrêt, et ces jeunes-là nous ont suivis et ils nous ont tapoté l'épaule. On s'est retournés, bien évidemment, et il nous a dit excusez-moi, j'ai entendu votre conversation, et j'ai trouvé ça super intéressant, vos réflexions, etc., comment vous pensez, etc. Est-ce que ce serait possible de prier afin qu'on puisse tous avoir la réponse un jour et tous se retrouver au ciel? Et on a prié. On a prié avec ces jeunes-là. Il y avait du coup son ami, lui et moi et ma copine, et on a prié. Et ce jour-là, on était touchés, mais énormément touchés. On s'est dit, waouh, tu te rends compte, on a prié avec des inconnus comme ça, et en sortant du bus, tout simplement parce que on a parlé de Dieu. Et d'une certaine manière, on a encore une fois évangélisé. Et on est rentré chez nous, on s'est appelés et tout, on était choqués en mode, mais tu viens de voir ce qui s'est passé? Enfin, on a prié comme ça dans la rue, devant l'arrêt de bus, et tout. C'était juste énorme. Et ça nous a vraiment plu. On était touchés, on s'est dit, nous aussi, il fallait qu'on fasse ça. On avait même pour but, en ces temps d'épidémie, il y a des SDF dans la rue, de faire à manger et de prier pour ces personnes-là, avec ces personnes-là. C'est important que tous les jours, nous puissions amener à faire de bonnes actions et à prier pour toutes les personnes qui ont besoin d'avoir une prière. Invitez cette personne à venir à l'église un samedi, si elle habite à côté de chez vous. Proposez-lui de venir passer une matinée à l'église. Rassurez-la, les chrétiens ne mordent pas. Et accompagnez-la pour si elle a des questions et lui expliquer en quoi consiste et pourquoi venir à l'église. Et pour finir, recommandez-lui de lire ou de visionner quelques témoignages. C'est touchant. Il y a énormément de témoignages qui ont permis à d'autres amis à moi chrétiens de pouvoir renouveler leur foi. Et je pense que même vous-même, sans vous en rendre compte, vous êtes aussi un témoignage. Juste le fait de vous retrouver ici ce matin, de vous voir sourire et d'écouter ma prédication, c'est un témoignage. Vous avez eu la chance de regarder et de pouvoir m'écouter afin de comprendre qu'est-ce que l'évangélisation et pourquoi évangéliser. Et le fait de respirer le fait de respirer, de se lever le matin, de manger, de trouver de la nourriture dans son frigo, de pouvoir dormir le soir, de se réveiller, de trouver le souffle de vie, c'est un témoignage également. L'évangélisation, c'est primordial. Il n'y a pas de lieu pour le faire. C'est le but d'un serviteur tel que nous de parler de Dieu et de son amour, que nous puissions être disposés à montrer que nous sommes ses enfants, quelle que soit la personne que nous avons en face de nous, que nous puissions tout simplement refléter le Christ de manière à donner son message. Excusez-moi, je souffle.
Et en tant que JA, exploit comme le dit notre chantème, avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui qui, sur toutes les routes, nous envoie témoigner son amour pour ses enfants. C'est ma prière pour nous tous aujourd'hui, que nous puissions refléter le Christ et témoigner, qu'importe où nous sommes, avec qui nous sommes. Amen.